vous vous souvenez peut-être qu'il est passé à la Garenne, à Beauvoisin, il y a 4 ou 5 ans, nous faire un spectacle, voilà, c'était sur l'évangile de Luc à l'époque. Et puis ceux de Vergès, voilà, et le temple de Vergès a connu plusieurs spectacles bibliques de Alain Porte-Sancet. Voilà, tout à l'heure, eh bien, à la fin du spectacle, il propose d'être en dialogue avec vous, si vous voulez lui poser quelques questions. Et puis, à la fin aussi, il y a au moins un panier, si ce n'est 2, qui sont à votre disposition à la sortie, parce que M. Porte-en-Scène vient de Albi, donc il y a le déplacement, il y a le temps, la journée d'aujourd'hui, la journée de demain pour partir, c'est un professionnel, donc il y a des frais importants. Et du coup, pour se mettre à plusieurs pour l'accueillir, c'est une activité consistoriale. Donc, avec l'ensemble Saumirois-Gonage d'un côté, l'ensemble Costières-Vidourle de l'autre, et puis l'ensemble des terres du Nil. Enfin bref, un film comme on n'en fait plus. Je sais, vous me direz qu'il n'y a pas longtemps, vous avez pleuré au cinéma. Broutille. Vous avez eu peur, vous avez ri, mais tout ça c'est en surface. On vous tire les larmes comme on vous chatouillerait. On vous fait frissonner l'émotivité, c'est tout. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça nous fasse bouger à l'intérieur. Oh là, pour de bon. Ah ben bien sûr, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Ah, c'est vrai que je ne vous ai pas encore dit de quoi il s'agissait. Mais attendez, on pourrait imaginer que vous y êtes déjà dans le film. Ben oui, nous sommes tous ici, rassemblés, proches les uns des autres, comme les habitants d'une ville. Et la ville, ça serait ce lieu. Et il y a une distance avec l'extérieur, des murs qui nous entourent. La muraille de la ville est bien fermée. On se dit, l'ennemi est dehors, il me cerne, il entoure mes remparts. Voilà, nous avons installé le décor. La ville s'appelle Samarie. L'époque, c'est il y a plus de 2500 ans, une éternité. Et pourtant, par certains côtés, ça n'est pas si loin. Cette histoire, je l'ai trouvée dans un livre. La Bible. Le roi de Syrie, Ben-Hadad, rassembla toute son armée et alla assiéger Samarie, la capitale du royaume d'Israël. Oui, ça c'est ma caméra. Son de trompe, sabots de chevaux sur les chemins caillouteux, des chars, des chariots,
des fantassins au casque de fer, aux boucliers colorés, à la lance qui balance sur l'épaule, et les visages farouches, mal rasés, ou tiens, pas du tout rasés, des repris de justice hargneux qui dévalent de Damas, qui passent le Jourdain, qui grimpent les collines dans un bruit de ferraille, dans le crissement des roues et les ordres des chefs. Et le roi lui répondit: mais si le Seigneur ne te secourt pas, moi non plus, je ne peux pas te secourir. Il n'y a plus de réserve, ni de blé, ni de vin. Que veux-tu? Tu vois, cette femme, eh bien, l'autre jour, elle m'a proposé que nous mangions mon fils et que nous mangions le sien le lendemain. Alors, nous avons cuit et mangé mon fils. Et le lendemain, quand je lui ai dit d'amener le sien pour que nous le mangions, elle l'a caché. Le malheur est entré dans la ville. Les mères mangent leurs enfants. Nous mangeons notre avenir. Nous détruisons demain. Vraiment radical mais absurde. Les lépreux sont victimes d'une hallucination, une sorte de mirage à l'envers, mais sélectif. Ce qu'ils voient n'est pas ce qu'il y a. Ils prennent en quelque sorte leur désir pour la réalité. Non, ça c'est idiot. Mais la foule impatiente se met à protester. Donnez-nous une version sérieuse. Et pourquoi pas la vérité? Revenons donc à la réalité. Que s'était-il passé? Eh bien, figurez-vous que les soldats paisiblement installés ne craignaient rien. Aucune sortie possible des habitants de Samarie. Aucune armée de secours pour venir délivrer les assiégés. Rien. Et pourtant, alors que la sieste battait son plein, si je puis dire, et que les soldats rêvaient de riches butins, de retour à la maison, de gloire, etc., les Syriens avaient entendu un bruit qui montait. Non, ça n'était pas l'orage. Le ciel était bleu. Alors, le bruit était fait d'appels, de cliquetis, de chocs brutaux. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée, équipée de chevaux et de chars. Les Syriens s'étaient donc dit les uns aux autres: le roi d'Israël a sûrement payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils envoient leurs armées contre nous. Quelle débandade alors! Et autant les Syriens s'étaient sentis en sécurité, autant maintenant ils avaient peur, une peur panique. Vous bondirez de joie, marcherez en paix, campagnes et collines éclatées de joie,
entière et tous les arbres des champs. Hey, battront, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Hey, vous irez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Hey! Dites-lui, demain, à la même heure,